Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la suite de notre carrière manager alias Avranches. Alors, nous sommes actuellement après le mercato d'été. Il n'y a pas eu un gros chamboulement dans l'équipe. C'est la même équipe que la saison passée, avec donc Talal dans l'axe, Jonathan en meneur de jeu, Kolarov côté gauche, Kamavinga au milieu de terrain récupérateur, Dillon latéral droit, Mayor milieu de terrain relayeur. Côté droit, nous avons toujours, côté droit de l'attaque, Marwana, Fornos, notre défenseur relanceur, axe droit, et Freitas, stopper, axe gauche. Notre latéral gauche, cette année gelé, on a pris quelqu'un d'autre qui vient de notre réserve. C'est le Malien Nian, 24 ans. Notre ancien latéral gauche est parti, il avait 29 ans, on l'a vendu. Donc, nous sommes au bout de 7 journées, nous avons 11 points, soit 7 points de retard sur la place de leader, car nous avons fait un mauvais début de championnat. Il faut le temps que la nouvelle équipe, enfin que le nouveau latéral se fasse à son poste peut-être, c'est peut-être pour ça, en tout cas c'est 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est étonnant, et puis on peut voir que Reims devant n'a pas perdu un seul match, et marque beaucoup de buts. Nous on est en retard sur nos objectifs pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est que par rapport à d'habitude, on va se retrouver direct après, à la fin du mercato d'hiver, comme on fait sur FIFA 20, parce que là, on a quand même atteint les plus de 60 épisodes, donc pour alléger un petit peu, on va passer direct au mercato d'hiver, et ensuite, après ce mercato d'hiver, on se retrouvera à la fin de la saison, et on verra si on joue une finale de Ligue des Champions. Ça serait bien d'en jouer une troisième consécutive, et de la gagner aussi, hein. C'est pas tout de la jouer, faut la gagner. Allez, on se retrouve donc au mercato d'hiver, on voit ce qu'on a fait, si on est passé en huitième de finale de Ligue des Champions. On va peut-être d'abord, juste aller voir notre groupe de Ligue des Champions. Nous sommes dans le groupe de Slavia Prague, nous sommes aussi dans le groupe de Hammarby IF et de Villarreal. À part Villarreal, dans notre groupe, il n'y a personne d'autre, donc on devrait sortir, je pense, au minimum deuxième de notre groupe. Allez, on se retrouve au mercato d'hiver, à tout de suite. Allez, donc on se retrouve après le mercato d'hiver. On est donc le 1er février 2031. Nous sommes à la 25e journée de Ligue 1. On a marqué, il y a 50 différences de buts. Et on a 62 points. L'OL est juste derrière avec 56 points. Et le PSG est 3e avec 49 points. On peut voir que le Stade de Reims, c'est la surprise cette année avec une étonnante 4e place avec 48 points. On peut voir que l'OM fait une saison moyenne, 8e, Rennes 9e. Caen, Lens, le Stade Brestois, ça joue le maintien. Ça va être très compliqué pour eux. On est en Champions League. Nous avons fini. Donc l'OM a fini premier de son groupe, le PSG aussi, et nous aussi, nous avons fini premier de notre groupe avec une seule défaite face à Villarreal à l'aller. Mais ensuite, on a su bien se remettre dans cette Champions League pour finir premier. Et donc affronter le deuxième du groupe du Paris Saint-Germain, à savoir le Real Madrid. Ce sera un gros match. Donc il y aura aussi un Marseille-Bayern Munich et un PSG Villarreal. Autre côté des transferts, des départs, nous avons eu un gros départ, un joueur qui ne jouait pas chez nous, un meneur de jeu de 27 ans qui est parti à l'Olympique Lyonnais pour 166 millions d'euros. C'est un joueur énorme qui est parti, et le deuxième plus gros transfert qu'on ait fait, parce qu'après c'est beaucoup de jeunes, c'est Barisic, 190 millions d'euros. Joueur emblématique de notre club, qui avait été remplacé il y a quelques temps par Mata, qui est notre nouveau titulaire dans les buts. Il est parti à 31 ans, fallait le vendre, il aurait baissé. Donc là, cette année, c'est ça la compo, avec Freitas Fornos, toujours notre charnière centrale. Mata donc dans les buts,
Il a 27 ans. On a un autre gardien de but qui a 27 ans qui est en réserve. Nous avons Nian, côté gauche de la défense, avec Dion, côté droit. Valkers, Kamavinga au milieu de terrain. Jonathan, Mavana et Kolarov pour animer un petit peu les couloirs. Et Talal dans l'axe pour mettre des buts comme d'habitude. Il a quel âge maintenant? Il a 27 ans, pareil. On a une équipe qui est dans la force de l'âge et qui est très très forte. On peut voir que les 99. À part 2 joueurs à 97, on a la meilleure équipe du monde avec un banc avec Ramos, Sturridge, Ishikawa, Mayor, Kluivert et Dalla qui remplace Lonergan qui avait 31 ans et qui était descendu de 2 de moyenne générale. Il était passé à 88 au lieu de 90 où il était auparavant. Donc on a pris Dalla qui était dans notre réserve. Sambou, Ildiz, Grosicki, Takahashi, Moravec, Hansen et Zelensky pour la réserve. Et donc, on va tenter encore cette année de gagner la Ligue des Champions, de gagner la Coupe de la Ligue, de gagner la Coupe de France et de finir premier du championnat. C'est les objectifs. On va se retrouver donc du coup pour le dernier match de la saison. On espère que c'est une finale de Ligue des Champions. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le dernier match de la saison. Et on va bien jouer une finale de Ligue des Champions, la 3e finale consécutive. On va tenter de la gagner, ça ferait notre 3e Ligue des Champions de suite qu'on gagne. Et ça serait magique pour notre club. Et on va jouer tout de suite ce match. Cette finale face au Borussia Dortmund. Camara. La dernière c'était le Bayern qu'on a affronté, qu'on avait battu. Et là on affronte le Borussia Dortmund, un autre club allemand. Oh le but de Valkars, magnifique. On a 1-0 dans cette finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Dillon, Fornos, Fatas, Kolarov, oh le centre de Kolarov. Fatas Badouka. La tête de Talal, ça tue. Oh purée, un coup franc pour Dortmund. Coup franc. Et il le met au-dessus, S'avance qui mène 1-0 dans cette finale de Ligue des Champions. Et si on est dominé là. Allez, Kolarov. Kolarov qui va tirer ce coup franc. 30e minute de jeu. Kolarov qui le tire. Et c'est juste à côté. Ce coup franc direct. Ça aurait pu nous permettre de mener 2-0. Allez, on mène 1-0. C'est assez équilibré. Ils ont beaucoup d'occasions donc on va fermer la boutique. On va tenter de défendre sur cette seconde mi-temps, conserver ce but d'avance et essayer de contrer. Pourquoi pas en mettre un deuxième. Allez, Mawana qui va te tirer cette touche. Prend un petit peu son temps. Il lance sur Valkars, le centre de Valkars, tête de Talal, 2-0. 47e minute de jeu. Le Savranche qui mène 2-0 dans cette finale de Ligue des Champions. Allez, c'est un coup franc pour Avanche. On joue la 51e minute de jeu. Coup franc pour Mawana. Il le tire, il touche le poteau. C'est pas grave, on mène 2-0. Conserver ce score.
Et il faut entrer Julian Brandt. Coup franc pour Dortmund. Attention, on joue la 69e minute de jeu. Le coup franc est bien enroulé, mais c'est l'arrêt de Mata qui nous permet de conserver ce 2-0 pour nous. Et ça joue, ça fait tourner, attention, du côté de Dortmund. Cyprien, Soumaré, Fentic. C'est loin devant, Dillon. Kamavinga, la perte de balle de Kamavinga trop proche de la défense. Et il réduit le score, 72e minute de jeu. On se fait prendre ce ballon là, Kamavinga. Grosse erreur. 2-1 dans cette finale. Allez, Kamavinga, le coup franc de Kamavinga, tire-le bien, rattrape-toi par rapport à ton erreur. Avec Talal, la perte de balle de Talal, mais c'est récupéré très haut. Mawana qui va dans cette surface, qui marque sous 3-1, 82e minute de jeu. Avranches, qui est bien parti pour gagner sa 3e Ligue des Champions de suite. C'est historique pour le club normand. Et voilà, c'est fait. Avranches qui gagne sa 3e Ligue des Champions et sa 3e Ligue des Champions surtout de suite. Quel beau match qu'ils ont proposé nos joueurs face à Dortmund. On va pouvoir faire le bilan de cette saison qui est encore très très beau cette année. Et victoire 1-0 de l'OL face à Atlético Madrid en finale de Ligue Europa. L'OL qui sera donc qualifié pour la Ligue des Champions. De toute façon, ils étaient qualifiés en championnat. Jamais. Ah si, notre gardien est dans l'équipe de continentale de l'année. Et Borussia Dortmund, magnifique. Alors, nous finissons premier de cette Ligue 1 avec 99 points. Grosse saison de notre équipe, une seule défaite, 6 nuls, 31 victoires. Je crois qu'on fait mieux que l'année dernière. Olympique Lyonnais deuxième avec 85 points. Monaco troisième avec 75 points. Il y a une différence de 10 points entre Lyon et Monaco. Le Paris Saint-Germain finit quatrième. Marseille cinquième et Rennes sixième. Ces trois-là joueront la Ligue Europa. Le Stade Brestois est relégué en Ligue 2 avec Lens. Caen aurait dû jouer les barrages, mais ils n'y sont pas dans ce jeu. C'est assez dommage. Donc Caen se maintient directement. L'historique, 3 et 3, 6. Voilà, on est bien sur notre 7e titre. 7e titre consécutif en Ligue 1. On fait mieux que le PSG, mais on fait surtout, on égalise le record de l'OL qui avait été fait entre 2002 et 2008 apparemment. Et donc du coup, on égalise ce record et on tentera l'année prochaine de le battre en faisant 8 titres consécutifs. Ce serait exceptionnel. Les stats. Talal, 23 buts sur cette saison, finit meilleur buteur encore une fois cette saison. Ramos, qui est un joueur aussi de notre club, finit à 19 buts, et le 3e meilleur buteur. Le 9e meilleur buteur, c'est Jonathan, notre meneur de jeu, bien sûr. Il y a 15 buts, et on place quand même 3 joueurs dans le top 10, non, dans le top 20. C'est quand même pas mal. En termes de passes, par contre là on n'est pas très bon, mais c'est Kolarov, meilleur passeur, 9 passes. Homme du match, c'est Talal. Points par match. Talal, ouais, on a des joueurs énormes. Pas l'incivilité comme sur FIFA. On va aller voir. Donc la Ligue 2, eh bien c'est Dijon et Guingamp qui sont promus en Ligue 2. Orléans, Pau et Le Puy sont relégués. Et voilà, chose étonnante, l'année dernière on était étonné parce que Bastia-Borgo montait en Ligue 2. Et là le pire c'est qu'ils ont réussi à se maintenir en Ligue 2. Et Le Puy par contre qui était promu est relégué. Hein. Pau c'est pareil. Orléans fait l'ascenseur avec Le Puy. Pau je crois qu'ils étaient restés une saison.
Et donc voilà, ils font l'ascenseur. C'est assez bizarre. Bon, c'est comme ça. Hein. Ça aurait pu se maintenir. Ils n'ont pas réussi. Du coup, en national, qui est promu? Qui est promu? Et c'est Le Mans. Le Mans qui était resté en national, et ben remonte cette année avec Chambly-Rodez. Et les relégués en National 2, s'il y avait le National 2, ce serait bien l'année prochaine. Bah, QRM serait relégué en National 2, Concarneau, Sporting Toulouse et Bourg-en-Bresse. Il commence à y avoir pas mal de clubs d'origine de Ligue 2 en National et pas mal de clubs de National en Ligue 2. Ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal tout ça. Hein. Bastia Borgo en Ligue 2, c'est trop fou. Du coup, on va faire un petit point aussi, pas sur les installations, non, mais sur la compète. Donc, on a vu la Ligue 1, on va voir la Coupe de France. La Coupe de France, nous l'avons gagné 4-1 en finale face à Lyon. La Coupe de la Ligue, nous l'avons gagné 2-0 face à Monaco. Trophée des champions, on avait gagné 4-0 face au PSG. L'Europa League, on sait que c'est Lyon qui l'a gagné, que la Champions League, c'est nous qui l'avons gagné. L'European Super Cup, on l'a gagné 4-1 face à la Juventus. Donc c'est vraiment une saison historique pour le club. Voilà. Et c'est surtout, je vais vérifier ça tout de suite. Oui, c'est surtout 87-18 en 2021-2022. On fait, ouais, je crois qu'on fait la deuxième meilleure saison. On avait fait 87-18 il y a à peu près 10 ans, on va dire, ouais, en 2021-2022, à peu près 10 ans, on avait fait 87-18% de victoires. Là, on a fait 87-10, mais on gagne la Ligue des Champions aussi cette année. Alors que je crois qu'en 2021, on ne l'a pas gagné. Bah non, parce que c'est pas possible. 54 victoires, 6 nuls, 2 défaites cette année. C'est énorme. En tout, donc on va regarder. Euh, on atteint à peu près tous les objectifs sur le côté financier, hein, c'est normal. On a un gros club, donc on dépense beaucoup. Nous avons 7 titres en Ligue 1, un titre en Ligue 2, un titre en National, 7 coupes de la Ligue, 7 coupes de France et 5 coupes de Ligue, ils ont inversé le logo, on le sait, 5 titres de champion, 3 Ligues des champions, une Ligue Europa et 2 Super Coupes d'Europe. On est la meilleure équipe du monde actuellement, ça c'est clair et net. On est juste énorme. Donc là, on va tenter donc de battre l'année prochaine le record de Ligue des Champions de suite gagné. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on en gagne une quatrième, ce serait exceptionnel. Il va falloir aussi qu'on essaye de gagner un septième titre, non un huitième titre plutôt en Ligue 1. C'est vraiment ces deux objectifs-là qu'il va falloir qu'on remplisse. Et si on réussit ça, on sera vraiment le plus gros club du monde de toute l'histoire. Donc, enfin, en IRL hein, bien sûr. Donc, on va tenter de faire ça. Allez, on va se laisser là. On se retrouvera donc la saison prochaine, après le mercato d'été. Allez, à plus!